Chaque année, à l'approche des fêtes du Nouvel An, ce magasin situé dans le centre-ville de Kiev brille et scintille, attirant des milliers de clients. Il fait partie de l'empire du chocolat fondé par le président en exercice Petro Poroshenko. Juste à côté de la boutique se trouve un panneau publicitaire pour l'un de ses principaux rivaux. On peut y lire « Président, serviteur du peuple, bientôt ». C'est un petit avant-goût de l'amertume qui a imprégné la campagne électorale de l'Ukraine. Le président Poroshenko lutte contre les sondages d'opinion en proposant à ses électeurs les rêves d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. Dans une situation où 70% des Ukrainiens sont favorables à l'adhésion à l'Union européenne et 54% de l'adhésion à l'OTAN, j'ai initié des amendements à la Constitution. Le Parlement, le gouvernement et le président auront également l'obligation de conduire l'Ukraine vers l'Union européenne. Alors que Poroshenko se bat avec un faible taux d'approbation, le bloc politique de l'ancienne première ministre Yulia Tymoshenko a organisé un forum social dans la banlieue de Kiev. Quelques 3000 personnes se sont réunies pour discuter de l'avenir du pays. Bien que ce forum ait été officiellement qualifié d'indépendant de tout parti politique, il est vraiment difficile de ne pas le voir comme un rassemblement électoral pour un des candidats. C'est Yulia Tymoshenko qui a pris la vedette ici, peut-être en tête de la course à la présidence. Elle aussi essaie d'attirer les électeurs avec les promesses d'un avenir meilleur et avec de vives critiques à l'égard du leadership de Poroshenko. Nos pays bancaires, nos ressources industrielles et économiques sont complètement épuisées. Nous faisons partie des 10 pays les plus pauvres d'Europe. Tout le système de pouvoir est entouré d'un réseau de corruption. La dette publique a atteint un niveau record. Les électeurs ordinaires sont coincés entre ces deux puissantes forces politiques. Nombre d'entre eux sont descendus dans les rues de Kiev il y a 5 ans pour protester contre les précédents dirigeants. Maxime Mazur, 29 ans, en faisait partie. Il était ici sur la place Maïdan en 2013. Il s'est également porté volontaire dans des unités de combat contre les rebelles dans l'est du pays l'année suivante. Vous savez, nous avions des attentes légèrement différentes. Nous nous attendions à une société civile pour que des réformes soient mises en place immédiatement. Il est possible que ces attentes soient trop idéalistes. Bien sûr, nous étions alors euphoriques parce que nous avons gagné. Et nous avons pensé qu'il serait impossible que ce qui s'est passé auparavant se répète. La corruption et la vengeance des forces pro-russes. Le 31 mars 2019, Maxime votera pour le président Poroshenko en raison de sa position anti-russe et de son renforcement de l'armée ukrainienne. Mais à en juger par les sondages d'opinion actuels, il semble très improbable que Maxime ait beaucoup à célébrer une fois que les résultats seront officialisés.